Je ne veux plus de relations saines. J'ai utilisé ce titre parce que j'ai fait une réalisation ces derniers mois et j'aimerais te la partager dans cette vidéo évidemment. Pour la petite histoire, si tu ne le sais pas, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet des relations toxiques puisque pendant mon enfance, j'étais dans un environnement familial toxique où j'avais un parent pervers narcissique. Donc j'ai beaucoup étudié les relations toxiques, les relations saines, le triangle de Karpman. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur le sujet des relations toxiques, sur comment ne pas être dans une relation toxique, comment apprendre à poser ses limites, comment avoir assez d'estime de soi pour ne pas laisser rentrer n'importe qui, comment apprendre à dire non, respecter ses besoins en priorité et aussi respecter ceux des autres. Donc je suis vraiment passée par pas mal d'apprentissage au niveau des relations toxiques, ce qui fait que ces dernières années, j'ai développé vraiment des relations saines. Et aujourd'hui, je suis encore à une réflexion supérieure, c'est que je me dis, ouais, les relations saines, c'est bien, et je m'estime chanceuse d'avoir développé ça, parce que quand je vois comment les gens ont du mal à être dans des relations saines, comment les gens ont du mal à apprendre à dire non, à se respecter soi-même, apprendre à poser ses limites, à comprendre ses besoins, à se comprendre soi-même pour comprendre les autres, à avoir une écoute active, avoir des discussions efficaces, proactives, etc. Je me dis que je me sens chanceuse, mais en même temps, en fait, je veux pas juste des relations saines. Maintenant, j'ai vraiment à cœur d'avoir des relations enrichissantes et nourrissantes. Et je suis partie de ce constat-là parce que ça fait du coup 1 an que je développe, que je me forme sur l'entrepreneuriat de manière générale, que j'écoute beaucoup de témoignages, que voilà, je me rapproche de personnes qui sont aussi dans l'entrepreneuriat. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, surtout en ligne, on se sent rapidement seul, surtout si, comme moi, tu es entouré de personnes salariées, et du coup, c'est plus tous les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. Il n'y a pas de bien ou de moins bien, hein, encore une fois, chacun mène sa barque. Mais en tout cas, je me suis sentie beaucoup seule par moments. Et en fait, du coup, j'ai intégré plein de formations avec des communautés, etc. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point, quand tu t'entoures de personnes qui ont les mêmes situations que toi, les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, les mêmes valeurs, à quel point ça te nourrit. Et moi, ça m'a vraiment nourri. Et du coup, aujourd'hui, je me dis, mais je veux vraiment m'entourer de personnes qui ont ces critères-là et qui vont m'aider à me tirer vers le haut et à m'élever. Et je pense que ça change vraiment toute ta réalité et tout ton bien-être au quotidien. C'est bien d'être dans des relations saines, et si t'es dans une relation toxique ou si t'es pas dans une relation saine, je t'encourage vraiment à travailler dessus, parce que comme je l'ai déjà répété, comme tu dois connaître cette phrase, mais nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Ton environnement a vraiment un impact réel sur ta vie, et en fonction de qui tu côtoies, tu sais si tu vas aller vers tes objectifs ou si au contraire ça va plus te mettre dans des situations de down, de manque d'énergie, de baisse d'énergie. Je pense que tu peux regarder autour de toi, déjà de te poser la question, est-ce que les personnes que je côtoie me poussent vers le haut, me tirent vers le haut, m'encourage, m'aide à atteindre mes objectifs, ou est-ce qu'au contraire, après les avoir vus, je me sens vidée, je me sens pas comblée, ou je sens qu'il y a un manque quelque part, etc. Alors c'est pas binaire, c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être entre les deux évidemment, mais je me suis vraiment posé la question sur mon entourage et sur ce que je voulais atteindre, et est-ce que les personnes de mon entourage allaient m'aider à atteindre certains objectifs. Il ne s'agit pas de raser toutes les relations autour de soi, mais en tout cas, je sais que maintenant j'ai vraiment envie de développer des relations où les personnes vont m'emmener là où je veux aller. Et ça passe par du coup des formations où je vais rencontrer des personnes qui ont les mêmes enjeux que moi, les mêmes problématiques. Je sais que mes formations où je me suis formée à l'hypnose, à la PNL, à la DNR, j'ai créé vraiment des liens très profonds avec les personnes avec qui je me suis formée, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et je sais que ce sont des personnes vraiment qui m'inspirent. En plus, bah voilà, c'est des formations où on travaille beaucoup sur soi, donc forcément, c'est vraiment des moments hors du temps en réalité, ces formations. Et on tisse des liens vraiment très profonds. Sur les réseaux sociaux, je me suis vraiment rapprochée de personnes qui sont comme moi dans les mêmes sphères, et je vois en fait l'énergie que ça me donne de discuter avec ces personnes-là. Je sais qu'après un appel avec une personne comme ça, je me sens énergisée, j'ai envie d'y aller encore plus, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de continuer à avancer dans mes objectifs. Et maintenant, je sais que je suis beaucoup plus sélective sur le temps que j'accorde aux gens et à qui je l'accorde, parce que j'ai vraiment pris conscience que, encore une fois, notre temps était limité, et que à chaque instant, tu peux choisir d'aller vers tes objectifs ou au contraire de t'en éloigner. Et moi, je me suis matrixée la tête comme ça, c'est est-ce que ça va m'aider à atteindre mes objectifs? Oui, non. Si la réponse est non, je fais autrement et je trouve autre chose en fait. L'entourage est vraiment un facteur clé. Et si tu n'as pas de personnes autour de toi qui sont dans cet état d'esprit-là,
et que tu as envie toi d'aller vers cet état d'esprit, il y a plusieurs manières de t'élever et d'aller vers tes objectifs. Le premier, le plus simple, c'est de consommer du contenu gratuitement sur les réseaux sociaux avec des personnes qui t'inspirent. Moi, j'en consomme quotidiennement, j'ai supprimé tous mes abonnements des réseaux sociaux qui me servaient à rien, qui allaient pas m'emmener, qui me servaient à rien, qui ne m'inspiraient plus en tout cas. Je choisis le contenu que je consomme. Je me fais plus avoir par l'algorithme avec des bêtises ou quoi. Je choisis, je préfère consommer du contenu long que du contenu court, parce que le contenu court pour moi ça n'apporte rien. En tout cas dans ce que je veux en faire, si c'est juste pour me divertir et regarder des petites vidéos de bulldog, j'y vais, j'adore ça. Mais en tout cas si je veux vraiment m'élever et apprendre des choses, je vais faire du contenu long, contenu sur YouTube. Ensuite dans des formations, des communautés, je sais que c'est facilement trouvable sur des groupes Facebook, peut-être aussi des formations avec l'aspect communauté où tu peux vraiment échanger avec des gens qui ont les mêmes problématiques que toi et qui ont envie d'aller vers ces objectifs-là. Il y a les réseaux physiques. Si par exemple tu as envie de te mettre au sport, de rejoindre un club, ça peut t'aider à t'entourer justement de personnes, et te lier d'amitié avec des personnes qui ont les mêmes passe-temps que toi. Et puis après, tout simplement, la vraie vie, sortir dehors, aller à la rencontre de gens. On ne le fait plus maintenant, on est tous individuels sur notre téléphone. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je sortais dehors et que j'allais dans des endroits où il y avait du monde, je me surprends des fois à faire des rencontres un peu inattendues, et finalement c'est souvent des rencontres qui ressortent un peu des discussions. Alors c'est des discussions assez courtes et très spontanées, mais en tout cas je sais que dans des soirées où tu vas rencontrer d'autres personnes, tu vas pouvoir échanger. Récemment ça m'est arrivé avec un ami d'un ami qui est devenu du coup un client. On était sur la plage et il était là et on a commencé à discuter, et en fait naturellement on a vraiment basculé très vite dans des échanges sur des choses assez personnelles, et il y a eu des heures de discussion derrière qui ont suivi, qui étaient très intéressantes, très enrichissantes, et après du coup je l'ai eu en séance pour des problématiques dont on avait parlé, mais en tout cas c'était vraiment très chouette de discuter, et je me rends compte que en fait il faut aussi provoquer les opportunités de rencontrer des gens. Si tu attends derrière ton écran que les gens viennent te parler ou que tu puisses t'enrichir des relations et de la communication, tu peux attendre longtemps, tu peux scroller pendant des heures. Je l'ai fait, je dis ça mais je l'ai fait. Ou alors tu peux prendre conscience que c'est toi aussi qui va provoquer tes opportunités, tes changements, qui va passer à l'action pour aller rencontrer des gens, aller discuter, aller échanger, aller t'enrichir de ça. Et voilà, j'ai fait beaucoup de tri ces dernières années dans mes amitiés, dans mon entourage. J'ai fait beaucoup de concessions sur le temps que j'accorde aux personnes. Et aujourd'hui, depuis que je suis dans l'entrepreneuriat depuis 1 an, je me rapproche de personnes qui ont les mêmes ambitions que moi, parce que je sais que c'est ça qui m'aide à aller plus vite vers mes objectifs. Et voilà. Cette vidéo pour t'inviter à faire un peu le bilan, encore une fois. Et j'espère que tu as des personnes autour de toi qui t'aident à aller vers le haut. C'est vraiment important. Enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé. Ou alors, tu peux aussi, j'ai oublié de préciser, tu peux aussi t'entourer d'un coach, prendre un accompagnement, un coach. Ça peut vraiment t'aider à accélérer. Enfin, ça t'aide considérablement à avancer dans tes objectifs, dans la mesure où tu as un professionnel qui est avec toi, qui va vraiment t'aider sur des aspects de ta vie. Un coach, un thérapeute, trouve un peu ce qui te correspond et ce qui te parle le plus, ce qui résonne le plus en toi, mais d'être accompagné par quelqu'un qui va te suivre, qui va te motiver, qui va te challenger, qui va te faire sortir de ta zone de confort, qui va aller travailler avec toi, sur toi, mais ça c'est magnifique. Moi là où j'ai le plus travaillé dans ma vie, et pourtant j'ai fait beaucoup de développement personnel et beaucoup de thérapie, mais moi ce qui m'a fait le plus travailler, c'est mes formations de PNL. Ma formation de PNL, mes 2 formations de PNL, mais les 2 fait changer très rapidement, donc voilà. J'espère que cette vidéo est claire. Dis-moi si ça te parle, si ça résonne en toi, ce que t'en penses, où est-ce que tu rencontres les gens qui t'inspirent, les gens qui te nourrissent, comment t'es dans tes relations, est-ce que t'as des problématiques particulières, ça m'intéresse vraiment de savoir, et si je peux y répondre dans une autre vidéo, je le ferai avec plaisir. N'hésite pas à t'abonner, je publie 1 vidéo par jour, et si tu as envie de discuter de tes objectifs et d'aller vers tes objectifs, je suis formée à 3 outils: l'hypnose, la programmation neurolinguistique et le Deep Neural Repatterning. Ces 3 outils complémentaires, ça agit à des niveaux conscients et inconscients, là où tout se passe. C'est génial, c'est transformateur, c'est libérateur, c'est incroyable, j'adore ces outils. Si t'as envie d'en discuter, il y a le lien dans la barre d'infos pour prendre rendez-vous pour un appel découverte. Et dis-moi, on en discute, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.